Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver. Ce matin, je suis fatiguée parce que hier, j'ai fait mon traitement. Et en même temps, je me suis levée en pensant à vous et en me disant que j'avais très envie quand même de faire une première vidéo sur le dossier MDPH avec ce qui me passait par la tête pour voir ensuite vos réactions et éventuellement en faire d'autres. Il se trouve également que j'ai remis la main sur des notes que je m'étais faites sur ce que je voulais transmettre dans cette vidéo. Donc je suis largement aidée par moi-même. Déjà, je précise que je ne veux pas parler de tout l'aspect administratif d'un dossier MDPH. Je ne suis pas du tout habilitée pour ça, puis j'ai aucune expérience. Enfin, j'ai qu'une expérience et c'est la mienne. Et vu le résultat, je ne pense pas que je sois de bons conseils. Donc vraiment, si vous posez des questions par rapport au contenu et tout ça, c'est pas à moi qu'il va falloir discuter. Non, moi je voulais aborder cette question du dossier MDPH vraiment sous l'aspect de, dans notre parcours, moi dans mon parcours avec la maladie. À quel moment j'ai eu conscience et j'ai eu envie de demander la reconnaissance de mon handicap. Il se trouve que donc j'ai été diagnostiquée de la maladie de Crohn à mes 18 ans et que j'ai fait mon dossier MDPH autour de mes 35-36 ans. Voilà, donc en gros j'ai passé 18 ans de la maladie sans du coup ni avoir conscience que ça pouvait être un handicap, ni du coup faire un dossier de reconnaissance du handicap. Pourquoi? Eh ben, déjà, je dois dire que j'ai jamais eu le retour même des équipes médicales qui me suivaient par rapport à cette question du handicap. Alors je dis jamais et je vais tout de suite le tempérer parce qu'il est possible qu'on m'en ait quand même parlé parfois, mais que comme j'étais pas du tout prête à entendre un truc de ce genre, que j'ai complètement occulté le fait qu'on m'ait éventuellement donné l'information beaucoup plus tôt. Voilà, donc ça je tiens quand même à le préciser. Mais sinon là, quand j'ai fait mon dossier et que j'ai eu conscience de à quel point la maladie impactait ma vie et créait une forme de handicap, je me suis dit mais quand même, on aurait pu me prévenir. Mais peut-être qu'on m'avait prévenu et que je voulais juste pas entendre. Bon, parenthèse. Du coup, j'ai fait ce dossier de demande de reconnaissance du handicap après mon opération de stomie provisoire. C'est-à-dire que, du coup, moi, dans mon parcours avec la maladie, j'ai eu aussi besoin, à un moment donné, que la maladie devienne genre plus grave et a un réel impact sur mon physique, enfin, un impact visible sur mon physique, pour prendre conscience du fait que j'avais quand même un truc particulier et que c'était très engageant, très sollicitant de vivre avec. Et que du coup, j'avais pas la même énergie disponible dédiée à ma vie quotidienne, à mes relations, à mes proches, etc. Ouais, en fait, c'est surtout ça que je voulais transmettre dans cette vidéo, c'était à quel moment on prend conscience de ça. Et en fait, c'est vrai que le dossier MDPH, c'est une démarche volontaire. C'est une démarche volontaire, c'est à chacun de voir avec la manière dont il vit la maladie, s'il a besoin ou pas de faire ce dossier. Il n'y a pas de règle qui peut s'appliquer à tout le monde. J'avais vraiment eu cette conscience quand j'ai discuté avec un jeune qui venait d'être diagnostiqué et qui allait passer le bac et qui était du coup déjà dans cette démarche de reconnaissance du handicap par rapport à sa pathologie RCH ou Crohn. Il y avait encore le doute sur l'une ou l'autre. Et je me suis dit, waouh j'aurais jamais été capable de faire ça. J'avais vraiment pas du tout la conscience là-dessus au moment où moi j'ai été diagnostiquée, alors que j'ai eu encore pas mal d'examens à passer au niveau de la fac ou des choses comme ça, où j'aurais pu demander un tiers-temps, des choses comme ça. Jamais. Je crois que j'ai tellement voulu mettre un chapeau là-dessus pour que ça n'existe pas, que je ne voulais pas non plus tirer des leviers pour gagner en confort au quotidien. C'était hors de question. Il fallait que je m'en sorte sans aide, sans soutien, voilà, à la dure, quoi, à la dure.
voilà. Et du coup, ça a été la même chose dans ma carrière professionnelle ou même dans ouais, toute l'évolution que j'ai eue entre mes 20 et mes 35 ans, où j'ai toujours fait en sorte que mon quotidien, ce en quoi j'étais aux prises avec la maladie, ne se voit pas des autres. Disons que j'ai cultivé aussi le côté invisible de la maladie, en évitant d'en parler, en évitant ouais, de parler de l'impact des traitements, en essayant de me forcer à être en forme, ouais, enfin bon bref. Vous voyez de quoi je veux dire, de quoi je veux parler. Et c'est vrai que du coup, quand j'ai eu cette discussion avec ce jeune homme et qui m'a demandé si ça n'avait pas été trop dur de vivre sans aménagement pour ma maladie, ben, j'ai envie de dire, ça n'a pas été trop dur, non, parce que je m'en suis sortie, mais ça a été dur en fait, ça a été hyper dur, je le vois avec du recul, ça a été une telle violence. Déjà, il y avait la violence de la maladie et en plus la violence que je me faisais à moi-même pour pas que ça se voit, pour faire comme si, pour tenir le masque de tout va bien, ouais, ouais, je vais gérer tout ce boulot et tout ça, ouais, ouais, je vais moins dormir et puis tout. Enfin, à essayer de vivre comme les autres alors qu'on n'est pas comme les autres. Et personne n'est pareil d'ailleurs, dire les autres, c'est un peu naze. Mais parce qu'on a tous chacun son rythme. Mais en fait, quand on quitte le fait qu'on est unique et qu'on a notre rythme à nous et nos paramètres à nous à respecter, eh ben forcément, il y a un endroit où ça fonctionne plus trop, quoi. Et après cette question-là, de est-ce que ça n'a pas été trop dur de vivre sans aménagement pour ta maladie, c'était est-ce que les traitements arrivaient à faire en sorte que tu vis le mieux possible? Et là, c'est vrai que quand même, c'est hyper important de souligner le fait que bah, moi, dans les traitements que j'ai, ça va bien, c'est pas trop lourd. Alors, c'est pas trop lourd. Là, j'ai fait Remsima hier et oui, aujourd'hui, je suis fatiguée. Je sens que sur cette demi-journée, donc jusqu'à ce midi, ça va être compliqué de me concentrer sur quelque chose d'important. C'est pour ça que j'aime bien faire des petites vidéos parce que c'est un peu plus dynamique et ça me demande d'autres ressources que celles de bosser sur mes projets professionnels. Donc voilà, je m'arrange et j'aménage en fonction de ça. Mais sans ça, je trouve qu'on a une chance d'avoir des traitements qui nous permettent de vivre au quotidien un quotidien quasi normal, quoi. À part à prendre en compte les paramètres. Enfin, voilà, on n'est pas non plus à vivre comme une personne qui n'aurait pas ces traitements ou cette maladie, mais on peut quand même bien vivre avec. Et je trouve que c'est vraiment là, vraiment à trouver pour soi à quel endroit je considère que j'ai besoin de soutien et j'ai besoin qu'on reconnaisse ce handicap, ce manque d'énergie que j'ai. Parce que je dis ce manque d'énergie en mode vraiment suivant le type de handicap qui nous affecte, c'est-à-dire qu'on a un moins d'énergie que d'autres dans une action, dans une activité, dans une capacité. Voilà, c'est juste pour préciser dans quel sens je parle de ce manque d'énergie. Et c'est à chacun de voir pour soi, est-ce que là, ça nécessite du coup une reconnaissance, un soutien, une aide particulière. Voilà. J'ai balancé comme ça le sujet, un petit peu toutes les réflexions que j'avais par rapport à ça. N'hésitez pas à réagir si vous le souhaitez pour alimenter et je pourrais éventuellement utiliser vos questions pour créer une autre vidéo. Voilà, bon, je sais pas trop en fait s'il y a besoin d'y revenir, mais je verrai suivant vos réactions, c'est ça que je voulais dire. Hein, on oublie ce que j'ai dit avant. Et voilà. Et j'ai aussi envie de faire une vidéo du coup sur le travail avec maladie chronique, enfin vous parler un petit peu de mon parcours professionnel en lien avec les différentes étapes d'évolution de ma maladie. Voilà, peut-être que ça pourra aussi vous parler. Voilà. Bon, je vous remercie d'être ici, toujours un peu plus nombreux, c'est sympa. Et puis, par contre, un peu moins nombreux à être au bout de la vidéo. Alors, pour ceux qui sont allés jusque-là, merci, bravo. Et je vous dis à très bientôt parce que je compte bien faire d'autres vidéos, notamment celle sur le travail. Et je m'arrête là parce que je suis fatiguée et vous voyez, là, je dis un petit peu n'importe quoi. Allez, des boujous!